أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله تعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Chers frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis en cette nuit bénie, qui est la nuit du destin. À cet effet, je souhaite la bienvenue à tous ceux-là qui sont présentement dans la mosquée et à ceux-là qui nous suivent aussi à partir de la télévision. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette nuit bénie afin qu'il puisse vous accorder le bien d'ici bas monde et dans l'au-delà. Les versets que je viens de lire actuellement ici nous parlent de la nuit du destin. La nuit pendant laquelle le Saint-Coran a été révélé au noble prophète de l'islam, le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille. La nuit qui est plus meilleure que 1000 mois. Donc cette nuit ici est tellement importante pour nous, afin que nous puissions invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, demander pardon pour nos méfaits, et afin que nous puissions bénéficier de la préséance de cette nuit ici. Dans un hadith, Imam Ja'far Sadiq alayhi salam dit Qalbu shahr Ramadan, Laylatul Qadr. Imam Ja'far dit dans ces hadiths ici que le cœur, l'âme même du mois de Ramadan, c'est la nuit du destin, la nuit pendant laquelle nous nous retrouvons actuellement ici. La tradition islamique nous montre que la nuit d'Al-Qadr peut être retrouvée dans 3 nuits. La nuit du 18 au 19, la nuit du 20 au 21 et celle du 22 au 23e nuit du mois de Ramadan. Les nuits ici sont les nuits particulières pendant lesquelles nous devons louer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons veiller dans ces nuits ici pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, demander son pardon et son agrément. Pour vous démontrer la préséance de cette nuit ici, il y a un hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rapporté. Dans ce hadith ici, le bien-aimé prophète nous dit قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال موسى عليه السلام إلهي أريد قربك. Dans ce hadith ici, le prophète Moïse s'adressa à Allah subhanahu wa ta'ala et lui dit Ilahi uridu kurbak. Oh mon Dieu, je cherche ta proximité. J'aimerais me retrouver auprès de toi. Allah lui a répondu en disant Qala kurbi liman istaykadha laylat al-qadr. Allah lui a dit si tu cherches ma proximité se trouve dans la nuit des Qadr. Quiconque veille durant cette nuit ici, celui-là sera près de moi. Celui-là aura mon agrément. Chers frères et sœurs, vous qui êtes malades, vous qui avez des problèmes, cette nuit ici est une nuit spéciale pour vous. Venez auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Venez chercher sa proximité et venez présenter tout ce que vous avez comme fardeau. Et Allah subhanahu wa ta'ala va vous soulager de tout cela. Vous qui êtes enfermés dans les craquants de ce bas monde ici, venez auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala dans cette nuit ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir les craquants qui vous gênent dans ce monde ici. Le prophète Moïse continue en disant Ilahi uridu rahmatak. Il dit ô Seigneur, je cherche ta bénédiction, je cherche ta miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Qala rahmati liman rahima al-masaqina laylat al-qadr. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit
ma miséricorde se retrouve auprès de celui qui fera aussi preuve de miséricorde envers les démunis, envers ceux-là qui n'ont absolument rien pendant la nuit de Laylatul Qadr. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te comble de ta miséricorde. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne tes bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà. La nuit d'Al-Qadr est un moment pour toi, pour que tu puisses partir auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala en faisant une bonne action, en aidant celui qui est dans les besoins, en aidant ton frère musulman qui n'a pas pu même rompre son jeûne, que tu puisses l'aider avec quelque chose. Là, tu vas suivre ce que nous disons la nuit d'Al-Qadr. Le hadith est long. Dans ce hadith ici, le prophète Moïse continue en disant « Ilahi uridu min ashjar al-jannah wa thimariha » Il dit « Mon Dieu, je te demande, lorsque j'irai au paradis, que je puisse avoir un jardin là où il y aura des délices et là où il y aura des fruits de toute qualité. » Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Moïse, tout cela, je vais te donner à condition que tu puisses glorifier mon nom pendant la nuit de Laylatul Qadr. » La nuit de Laylatul Qadr est une occasion pour nous, afin que nous puissions glorifier, faire les tasbih de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il continue en disant « Ilahi uridu najata minan nar » Il dit « Mon Dieu, je vais être sauvé du feu de l'enfer. » Chers frères et sœurs, aujourd'hui, cette nuit ici est une occasion pour nous tous. Vous savez, le feu de l'enfer n'est pas quelque chose de blague. Le feu de l'enfer n'est pas quelque chose qui n'est pas comme le feu, le petit feu que nous avons dans ce bas monde ici. Si nous voulons être sauvés de ce feu de la guerre, si nous voulons être sauvés du feu qui va brûler toutes les peaux, et puis on va encore remettre d'autres peaux, qu'est-ce que nous allons faire? Dieu lui dit en disant « Dhalika liman istaghfara fi laylatil qadr » La nuit d'Al-Qadr est une nuit pendant laquelle nous devons beaucoup demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala en le disant « Astaghfirullah wa atubu ilayk » Seigneur, je me présente devant toi. Je n'ai rien d'autre que ma demande. Je n'ai rien d'autre que toi. Je n'ai personne autre auprès de qui je peux me réfugier en dehors de toi. La raison pour laquelle moi, avec mes défauts, étant qu'un être humain, moi, avec tout ce que j'ai commis comme erreur, je me présente auprès de toi et j'implore ton pardon. Si on implore le pardon sincèrement auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, pendant cette nuit ici, Dieu va nous accorder son pardon et nous accorder aussi son paradis. Chers frères et sœurs, la nuit d'Al-Qadr est une nuit spéciale qui nécessite certains actes de piété aussi qui doivent être accomplis pendant cette nuit-ci. J'aimerais vous dire quelques-uns des actes qui doivent être accomplis pendant cette nuit bénie. Dans cette nuit bénie, il y a les actes qui sont communs à toutes les nuits de Laylatul Qadr, c'est-à-dire toutes les 3 nuits de Laylatul Qadr. Il y a encore les actes qui sont particuliers pour chaque nuit. Alors, compte tenu du temps qui nous est imparti, je vais essayer de vous dire d'abord les actes communs à toutes les 3 nuits de Laylatul Qadr. Le premier acte à accomplir, c'est de faire les bains rituels, de faire le ghusl. Donc, lorsque, par exemple, c'est la nuit du 18 au 19, nous sommes appelés à prendre le bain rituel. Alama Majlisi Qudsassiru Sharif nous dit « Il vaut mieux que ces bains rituels soient accomplis au coucher du soleil. » Donc, nous devons prendre au coucher du soleil le bain rituel, faire le ghusl, avec l'intention de se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala pendant la nuit d'Al-Qadr. Et c'est bien de faire cela avant de prier la prière de Maghrib et de Ishaï pour prier ces 2 prières ici avec le bain rituel. Je vais ouvrir la parenthèse et puis la fermer ici. Quelqu'un peut-être peut me poser la question pour dire « Cheikh, est-ce qu'il n'est-il pas interdit pendant le mois de Ramadan de plonger la tête dans l'eau ?» J'ai dit non, il n'est pas interdit de se laver pendant le mois de Ramadan. Le musulman peut se laver pendant les mois de Ramadan. Il n'y a aucune interdiction par rapport à cela. Donc, le premier acte à accomplir est de prendre un bain rituel avec l'intention de se rapprocher auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala
dira cette nuit ici. Le deuxième acte commun à toutes les 3 nuits ici du mois toutes les 3 nuits d'Al-Qadr est d'accomplir les 2 rakats de prière. Donc, lorsqu'on aura terminé de prier la prière de Maghrib et de Isha et qu'on est prêt pour commencer les actes de Laylatul Qadr, à ce moment-là, on va faire 2 rakats de prière. Dans chaque rakat de prière, nous lisons une seule fois la sourate Fatiha et 7 fois la sourate Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nous lisons cette sourate ici 7 fois dans chaque rakat. Après avoir lu cette prière ici, c'est-à-dire après avoir accompli ces 2 rakats ici, juste après la salam, on s'assoit et on dit 70 fois, donc 70 fois, on dit Astaghfirullah wa atubu ilayhi, c'est-à-dire je me répands auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala et je lui demande pardon. Dire ceci 70 fois ou 70 fois. Après cela, nous disons encore 100 fois Astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi. Après cela, nous disons encore 100 fois pour dire que je me répands auprès de Dieu, mon Seigneur, et je lui présente mon pardon. Ceci est tellement important parce que le messager d'Allah a dit Man salla rak'atayn fi laylatil qadr فقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد 7 مرات فإذا فرغ يستغفر 70 مرة فما دام لا يقوم من مقامه حتى يستغفر الله له. Donc celui qui prie cette prière ici de 2 rakats jusqu'à ce qu'avant qu'il ne puisse s'élever de l'endroit là où il a prié, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses défauts. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne aussi à ses parents. Grâce à cette prière ici, c'est tellement important que nous puissions aussi avoir une pensée pour nos parents pendant les nuits de Laylatul Qadr. Le troisième point à accomplir pendant la nuit bénie d'Al-Qadr, c'est la lecture du Saint-Coran. Il y a les sourates qui sont recommandées, par exemple la sourate Rum et la sourate Ankabut, à lire pendant les nuits de Laylatul Qadr. Et aussi, il y a d'autres doigts à réciter pendant les nuits de Laylatul Qadr. Par exemple, les doigts Jafshin Kabir ou bien les doigts Abu Hamza Soumali. Ce sont les doigts-là qui sont aussi recommandés à lire pendant cette nuit-ci. Après cela, il y a les actes qui sont tellement importants à accomplir. L'un de ces actes, c'est de prendre le Coran. On ouvre le Coran devant soi. Je prends le Coran. Je l'ouvre devant moi. Lorsque j'ouvre le Coran ici, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant Allahumma inni as'aluka bi kitabik al-munzal wa ma fihi ismuka al-akbar wa asma'uka al-husna wa ma yukhafu wa yurja an taj'alani min utakaika min an-nar. Je récite cette dua ici, cette invocation ici, j'ai dit oh mon Dieu, je te demande par ton livre qu'il contient et qu'il contient ton nom grand et tes bons noms, ainsi que tous ceux qui croient, pour que tu puisses me pardonner et m'épargner du feu de l'enfer. Et puis on ferme le Coran. Après avoir fermé le Coran, on va faire un vœu, c'est-à-dire on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on veut. Après avoir fait notre vœu, après avoir demandé à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on veut, on va mettre le Coran sur la tête. On met le Coran sur la tête et on commence à réciter un doigt. On dit Allahumma bihaqqi hadha al-Qur'an wa bihaqqi man arsaltahu bih wa bihaqqi kulli mu'minin madahtahu fihi wa bihaqqika alayhim fala ahada a'rafu bihaqqika mink. On dit Allah subhanahu wa ta'ala, mon Dieu, par le mérite de ce Coran, par le mérite de celui par lequel tu l'as révélé, par le mérite de tout croyant que tu y as complimenté, et par ton droit sur eux tous, car personne ne connaît mieux que toi. À ce moment-là, on va commencer à lire, à reprendre 10 fois les répliques suivantes. On va commencer à dire Bika ya Allahu, Bika ya Allahu, Bika ya Allahu. On dit 10 fois. Après avoir dit cela, on va dire Bi Muhammadin,
bi Muhammadin 10 fois. Après, on dit bi Aliyin 10 fois jusqu'à l'imam Mahdi. Lorsqu'on va arriver à l'imam Mahdi, on va dire bil Hujja, bil Hujja, bil Hujja pendant 10 fois. Et puis après cela, on va encore faire l'intention. On va encore demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Les doigts ici qu'on a fait à partir du Coran, parce que le Coran est une guidance pour nous. Le Coran est une lumière pour nous. De la même manière, les imams ainsi que les Ahlul Bayt sont une lumière pour nous. La raison pour laquelle nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider par son Coran. Nous demandons aussi par la grâce des imams et du prophète afin qu'ils puissent nous bénir pendant ces mois ici. Voilà, chers frères et sœurs, ce qu'on pouvait dire d'une manière succincte à ce qui concerne les actes. Après avoir fait cela, il est recommandé de veiller pendant toute cette nuit ici, de veiller, de lire le Coran, de veiller à méditer le Coran et que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse nous accorder tout ce que nous avons demandé pendant ces jours ici et qu'il puisse pardonner ceux qui sont partis avant nous, nos parents, nos membres de la famille, les membres de la communauté qu'on connaissait et que nous puissions aussi faire un doigt pour eux pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse les bénir et leur envoyer la lumière de sa religion. Sur ce, chers frères et sœurs, je vous demande une fois de plus de prier pour tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.